Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce voyage en Amérique du Sud? Alors, je suis partie. Je suis partie d'abord parce que j'avais des amis qui avaient entrepris des voyages un peu similaires, enfin en tout cas dans l'idée de base, de partir au moins un mois seul dans un pays étranger avec une bourse d'une association qui s'appelle Zelidja et qui donne des bourses avec ces conditions-là, de partir au moins un mois entre 18 et 25 ans et seul et à l'étranger. Donc j'avais été inspirée par voilà, ces récits d'amis et j'étais plus jeune donc j'attendais d'avoir le bon âge. Et ensuite j'ai décidé de partir en Amérique du Sud aussi parce que j'avais rencontré d'autres gens latinos et aussi voyageurs. Donc c'était aussi ça qui avait motivé mon envie d'aller en Amérique du Sud spécifiquement. Est-ce que le parcours était planifié à l'avance? Alors le parcours, je savais, non, j'étais seulement censée aller en Colombie et éventuellement en Équateur à la limite si j'avais le temps. Et voilà, mais c'était vraiment mon but principal, c'était la Colombie parce que voilà, pour choisir dans tous les pays d'Amérique du Sud, celui qui m'intéressait vraiment était le Chili, mais bon, pour des raisons voilà, j'étais amoureuse de quelqu'un qui était chilien et je voulais pas aller au Chili par orgueil. Du coup, je m'étais dit, bon, où est-ce que je pourrais aller d'autre? Et le seul autre lien que j'avais avec l'Amérique du Sud, c'était ma famille qui est en partie d'origine colombienne. Donc j'ai choisi la Colombie et je me dis que c'était vraiment là que... Puis j'étais partie vraiment sans grande idée de la culture colombienne. Enfin, il y a plein de choses que j'ai découvertes là-bas, notamment musicalement, et qui ont fait que finalement je suis vraiment restée 3 mois là-bas, alors que je pensais rester moins. Et bon, après mon voyage s'étant prolongé aussi, au-delà de la durée initiale, j'ai fini par descendre jusqu'au Chili. Pour quelle raison avez-vous choisi l'autostop? Alors l'autostop, c'est venu, si je me souviens bien, parce que j'avais changé de plan brutalement. Je devais rester à Cartagena, dans le nord de la Colombie, et puis j'avais entendu parler d'un festival de musique du Pacifique très grand à Cali, donc à 1000 km. Et c'était 2-3 jours plus tard, et donc c'est quand même, il y a des montagnes entre 1000 km, c'est beaucoup si on ne prend pas l'avion en Colombie, et voilà, avec les montagnes et les routes, pas de très bonne qualité parfois, ça peut prendre un moment d'y aller. Donc j'étais un peu, voilà, je ne savais pas par quels moyens j'allais pouvoir arriver en 2 jours à ce festival. Et voilà, en réfléchissant, je m'étais dit, bon, l'avion, non. J'ai pas envie parce que voilà, je peux faire le trajet par voie terrestre, donc j'ai privilégié cette option. Le bus, c'était trop cher parce que si on s'y prenait pas à l'avance, voilà. Et je me suis endormie en me disant bon, je verrai bien demain. Et le matin, je me suis dit bon, allez, je vais y aller en autostop. Je sais pas trop dans quoi je me lance, mais advienne que pourra. Étiez-vous consciente des risques que vous couriez éventuellement? Bah bien sûr, enfin je sais bien que voilà, si on se remet au hasard, n'importe qui peut s'arrêter. En plus, la Colombie, c'est pas le pays réputé le plus sûr. Donc je m'en doutais bien. En réalité, ça c'est l'histoire que je raconte, mais j'avais fait un tout petit trajet en autostop auparavant et qui est peut-être le vrai début, mais qui apparaît pas dans le livre et qui m'avait motivée à continuer. En fait, pour moi, ce qui se mettait en travers de ma route, c'était pas, par rapport à l'idée de faire du stop, c'était pas tellement le risque dont j'étais consciente, voilà, objectivement, je me disais, ah oui, le risque existe, mais je le ressentais pas, enfin, j'avais pas peur. Mais c'était plus l'idée de me lancer, d'être confrontée au regard des gens, de me dire, ok, qu'est-ce qui va se passer quand je vais être là, au bord de la route, à devoir tendre mon pouce, si personne ne s'arrête, si les gens me regardent mal, je sais pas. C'était plus ce genre de peur, peut-être. Avez-vous pris des notes pendant le voyage? Ouais, il y a eu des façons vraiment variées selon la rigueur à laquelle la rigueur que je m'étais imposée et à laquelle j'ai ensuite renoncé. Donc selon le moment où, enfin selon le point où j'étais dans mon processus qui a fini par aboutir à écrire un livre. Donc au début, je faisais juste du stop. Donc je pensais même pas écrire en fait, je pensais pas en garder aucune trace. Donc tout le début du livre, c'est des souvenirs et ça se ressent par la longueur vraiment moindre des portraits.
Et après, je m'étais dit, bon, maintenant j'écris. Enfin non, d'abord je m'étais dit, bon, maintenant je fais des photos. Mais bon, je suis vraiment pas photographe, donc je m'étais dit que j'allais faire des photos et puis une petite phrase en dessous ou deux. Et donc ça nécessitait pas de prendre des notes si c'est pour une phrase ou deux. Et puis au fur et à mesure, la photo a disparu, le texte s'est allongé et là j'ai commencé à prendre des notes. Donc j'ai expérimenté plusieurs méthodes. Au début, enfin je ne sais plus si au début ou pas, mais parfois j'écrivais sur mon téléphone en faisant semblant d'écrire des SMS. Parfois si j'étais derrière dans la voiture, je pouvais me permettre d'écrire sur un petit papier des petits mots juste pour me souvenir. Après je me suis dit, parce qu'il y avait aussi des moments où j'avais un téléphone et d'autres fois non. Donc à un moment où j'avais un téléphone, je m'étais dit, ok, je vais m'envoyer des petits messages vocaux sur Facebook avec tout ce dont je me souviens en descendant de la voiture. Et ensuite je les réécoutais et je les retranscrivais. Donc il y a eu plein de méthodes différentes. Pouvez-vous raconter une rencontre qui vous a particulièrement marqué ? Oui, alors une rencontre, j'essaye de varier parce qu'il y en a une que je raconte toujours. Mais moi, je vais raconter celle qui vient en dernier dans le livre du coup. J'étais en train de rentrer vers Rancagua, qui est une petite ville à côté de Santiago, enfin une grande ville mais pas très loin de Santiago et de laquelle on peut prendre juste un espèce de métro-train. Donc c'était ma destination finale avant d'aller à l'aéroport. Et c'est un vieux monsieur il devait avoir 70 ans, qui s'est arrêté et puis finalement je l'appelle papa dans le livre parce que j'ai oublié son prénom. Et puis il avait fait une blague à un ami à lui qu'on avait croisé. Il avait dit, ah, c'est ma fille, regarde, on a tous les deux les yeux bleus. Et voilà, c'était sur cette base-là qu'il s'était permis d'affirmer ça. Et j'ai trouvé ça marrant, surtout que c'était le seul nom que je pouvais lui donner. Et ça symbolise bien aussi l'attitude qu'ont eu beaucoup d'automobilistes envers moi, d'essayer de me protéger un peu, de réduire les risques. Cette attitude un peu paternelle. Et peut-être qu'il me faisait du bien aussi, que ça me faisait peut-être du bien de recevoir ça aussi. Avez-vous écrit le livre pendant le voyage ou à votre retour ? Ça dépend, il y a des parties que j'écris avant, des parties que j'ai écrites après. Donc globalement, voilà, ça rejoint l'idée de la rigueur. Au début, je me donnais l'objectif à chaque fois que je finis une journée de stop, d'écrire tous les portraits de la journée avant de repartir. Donc voilà, s'il y en avait 4, il fallait que j'écrive 4 textes et je ne pouvais pas partir tant que ce n'était pas fait. Et bon, très vite, c'est passé à la trappe, à tel point que je suis rentrée en France avec des textes toujours pas écrits. Je suis partie en Roumanie faire un stage de journalisme avec des textes toujours pas écrits. Je suis partie en vacances en Grèce et c'est là que j'ai repris l'écriture que j'avais un peu mise de côté. Mais donc il y a des textes qui ont été écrits 6 mois après, dans les portraits. Et puis ensuite, toutes les petites digressions qui viennent s'insérer entre, ça c'est venu même au cours de l'édition pour certains. Avez-vous le sentiment de vous inscrire dans une tradition des écrivains voyageurs ? Non, pas du tout. Je ne sais même pas si j'ai lu beaucoup de livres de voyage. J'ai certainement lu des livres qui se passent à l'étranger. J'ai lu un peu Kessel, dont un livre que j'ai beaucoup aimé, Les Cavaliers. Mais en commençant à écrire, je ne me suis pas du tout dit « je m'inclus dans cette tradition » et tout. En fait, même par rapport à mon futur en tant qu'écrivaine, s'il advient, je ne me projette pas du tout dans écrire des livres de voyage. Même dans celui-là, en fait, c'est pour ça que je ne parle pas du tout des paysages. J'en parle un peu, mais très peu. S'il y a une précision sur un élément de contexte ou quoi qui est utile, je la donne, mais je prétendais pas du tout faire découvrir l'Amérique du Sud dans toute sa complexité aux gens. Je me sens pas du tout, je me suis pas sentie légitime de faire ça et je me sentirais pas non plus de le faire. Même au-delà de la légitimité, je vois pas ce que je pourrais bien avoir à dire là-dessus, quoi. Donc c'était, il se trouve que ça s'est passé dans le contexte d'un voyage, toutes ces rencontres. J'espère je continue à un peu essayer de créer ce genre de relation avec les gens, même au quotidien. Et j'espère qu'il n'y ait pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour avoir accès à un peu d'entraide et d'imprévus. Pouvez-vous choisir dans les rayons de la bibliothèque un livre important pour vous ?
Un livre qui me tient particulièrement à cœur, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, que j'ai dû lire il y a plusieurs années au point que je ne m'en souviens pas très bien dans les détails. C'est même peut-être le film qui a un peu parasité mes souvenirs. Donc il y a certainement plein d'autres choses qui m'ont plu sur le moment, mais ce dont je me rappelle particulièrement, c'est voilà, tous les ambitions et tous les espoirs que sa mère fondait sur lui. Il lui disait d'être ambassadeur, d'aller s'habiller je sais pas où et d'accomplir plein de grandes choses qu'il a certainement fait, je sais pas. Et moi, ma mère, elle me disait pas d'être ambassadrice, mais d'être Premier ministre. Il y a aussi la phase chercheuse en maths, le prix, la médaille Fields, tout ça. Tout ça, c'était aussi des ambitions qui pesaient sur moi. Donc voilà, je me suis pas mal identifiée à lui. Et même si j'espère que voilà, je ne serai pas autant marquée par ses ambitions, enfin que je dédierai pas ma vie à satisfaire ma mère. Mais voilà, je pense que là, elle est déjà fière de moi, que je suis bien partie par rapport à ça.